Masechet Sota Daf Lamed Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne, aux deux points Tfila. On a vu dans la Mishnah quelles sont les choses qui peuvent se dire en n'importe quelle langue. La Tfila. La Gemara explique pourquoi la Tfila on peut la dire en n'importe quelle langue. Rachamei. La Tfila, c'est une prière. On demande, c'est des demandes à Hashem. Les demandes peuvent se dire en n'importe quelle langue. Donc, Kol Hechi de Baï, Matle. De n'importe quelle manière qu'il veut, il prie. La prière peut se faire, en principe, dans n'importe quelle langue. La Gemara demande est-ce que c'est comme ça, ou Tfila Bechol Lashon, est-ce que la Tfila peut se dire en n'importe quelle langue? Qu'un homme ne demande pas ses besoins en araméen. Malgré que c'était leur langue courante, eh bien, non, qu'il prononce ses demandes en Lashon HaKodesh et pas en araméen. Pourquoi? Celui qui demande ses besoins en araméen, les anges qui amènent les tfilot à Kadosh Baruch Hu ne s'occupent pas de lui. Les fiches car ils ne comprennent pas l'araméen. Répond la Gemara de Kashia, Beyachid al-Tzibour. Celui qui fait la tfila Beyachid, seul, il ne peut pas la faire en araméen parce que les anges ne comprennent pas, ils ne peuvent pas présenter sa tfila devant Kadosh Baruch Hu. Mais si c'est une tfila qui se fait Betzibour, dans ce cas-là, à partir du moment où il y a 10 personnes qui font la tfila en même temps, la tfila elle monte automatiquement directement à Kadosh Baruch Hu, elle n'a pas besoin de passer par les malachim, et donc elle peut se dire en n'importe quelle langue. La Gemara demande est-ce que c'est vrai que les malachim ne comprennent pas l'araméen? Ve'en malacha sheret makirin de la Lashon arami, comprennent pas l'araméen. De la Tanya Yochanan Kohen Gadol, Shama bat kol ibed kodesh hakodashim. Yochanan Kohen Gadol, quand il était au Kodesh hakodashim à Yom Kippour, pour la avoda de Yom Kippour, il a entendu de là-bas une bat kol, une voix céleste qui sortait et qui annonçait, Shuomer qui disait, et la bat kol elle parlait en araméen, elle disait comme ça, Nitzru Talia, d'Azlu la gacha krava l'antuchia. Nitzru Talia, ça veut dire, ils ont vaincu, Talia les jeunes Kohanim de Hashmonai ont vaincu la guerre, des Azlu, la gacha, qui sont allés, la gacha krava pour faire la guerre, l'antuchia contre les Grecs, donc eux, les Kohanim, ont gagné la guerre. Et la Bat-Kol a annoncé ça à Yochanan Kohen Gadol. Elle parlait en araméen. Mais Shuv Maseh Shimon HaTzadik, de même pour Shimon HaTzadik qui était aussi Kohen Gadol, lui aussi, il a entendu une Bat-Kol, Shema Bat-Kol, une Kodesh HaKodashim, une Bat-Kol qui sortait du Kodesh HaKodashim et qui disait, Shuomer Betila Tavidta, a été annulé le décret d'Amar San'a, que l'ennemi a dit, Le'aita Lechala, d'amener contre le Beth Amikdash. L'ennemi qui avait décrété contre le Beth Amikdash, son décret, Avita c'est l'armée, Rachid dit l'armée. L'armée que l'ennemi a voulu amener contre le Beth Amikdash s'est annulée. Venerag Gas Kalgas, ou Batluk Zerotav. Et le roi grec qui s'appelait comme ça Gas Kalgas, il est mort, et donc ces décrets se sont annulés. Les Kadvot Hasha'a, ils ont noté l'heure où Shimon HaTzadik a entendu cette nouvelle, de Chivnu, et ils sont renseignés quand est-ce que ça s'est passé. Effectivement, le roi était mort exactement à ce moment-là. Ou Belashon Aramia Yaomer, la Bat-Kol est sortie en araméen, donc comment tu me dis que les malachim ne comprennent pas l'araméen? Pourtant ils parlent, ils annoncent les choses en araméen. Répond la Gemara Ibaïtema Bat-Kol Shani. Première réponse. La Bat-Kol c'est différent des malachim, de la Shmou Avida, puisqu'elle est faite pour faire entendre, elle vient annoncer des choses. Elle doit être dite donc en n'importe quelle langue pour que les gens qui doivent l'entendre, ils comprennent. Et donc celui qui est responsable de la Bat-Kol, il peut lui dire en toutes les langues. Mais les malachim qui sont responsables des tfilot ne comprennent pas l'araméen. Veibaïtema, deuxième réponse, Gabriel Avaomer. C'était Gabriel, l'ange, le malach Gabriel qui avait annoncé ces nouvelles-là. D'Amarmar ba Gabriel velimdo shivim lashon. Gabriel, il comprend les 70 langues. Et d'ailleurs, il les a apprises à Yosef HaTzadik. En tout cas, tu vois qu'il comprend toutes les langues, et c'était donc lui qui avait dit cette Bat-Kol en question en araméen. Mais les malachim qui sont responsables de tfilot ne parlent pas les 70 langues, ils ne parlent pas l'araméen, on ne peut pas dire une tfila en araméen. Birkat Amazon. On a vu que Birkat Amazon peut se dire en n'importe quelle langue, dire-t-il comme il est écrit. Ve'achalta ve'savata, tu mangeras, tu seras rassasié, ou verach Hashem Elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu. De n'importe quelle manière que tu peux le bénir. Bénis-le, on n'a pas dit en Lashon HaKodesh, donc tu peux le bénir en n'importe quelle langue. Shvuat ha'edut. On a vu encore quelqu'un qui jure qu'il ne connaît pas un témoignage à son ami,
eh bien, s'il a menti, il est chayav d'un korban. Cette voix, elle peut se dire en n'importe quelle langue, d'où je sais ça. Un homme qui aurait fauté, Vesham'a kol Allah, qui a entendu une voix de shvoua, de serment, de chol lashon tishomat, puisqu'on a dit il a entendu, on l'a fait jurer. On l'a fait jurer, ça veut dire il a entendu son ami qui lui disait, jure-moi que tu ne sais pas témoigner sur moi, que tu ne connais pas de témoignage pour moi. Et l'autre il dit Amen. Eh bien, puisqu'on a dit Vesham'a, il a entendu, ça veut dire que ça dépend de son oreille. N'importe quelle langue qu'il comprend, n'importe quelle manière qu'il entend, même en d'autres langues que la Shana Kodesh. Pareil pour Shvuat Apikadon, il a juré qu'on ne lui a pas confié un gage, il a menti, il est chayav d'un korban. Et ça, je sais qu'en n'importe quelle langue il est chayav, j'apprends une gzera shava. Atia terta terta mishvuat haedut. C'est écrit terta ici. C'est écrit tereta à propos de Shvuat haedut, à propos du témoignage. Donc de même que là-bas, c'est en n'importe quelle langue, comme on a dit, ici aussi. Ve'elu nemarim de la Shana Kodesh. Voici ce qui se dit qu'en la Shana Kodesh. Mikra bikurim v'chalita v'chule. Donc on a vu quelles sont les choses qui ne peuvent se dire qu'en la Shana Kodesh. Ad, jusqu'à ce que la Mishnah, donc v'chule, ça veut dire etc. Ad. Ad, c'est pas le mot de la Mishnah. Ad, ça veut dire etc. jusqu'à ce que tu arrives dans la Mishnah au mot qui dit Mikra bikurim kesa, d'où j'apprends à propos de Mikra bikurim, celui qui amène les bikurim, les premiers fruits. Il a quelques psukim à dire, d'où je sais que ça se dit en la Shana Kodesh. Parce que c'est écrit Vanita v'amarta lifnei Hashem Elokecha. Tu lèveras la voix et tu diras devant Hachem ton Dieu. Le mot Vanita, il fait allusion à la Shana Kodesh. D'où je sais ça. Ou la lan omer vanu alvim vamru. El kol ish Israël. Là-bas, il est dit à propos des Lévim, ils vont lever la voix et dire à tout homme d'Israël, ils vont dire les brachot et les klalot. Mani amura la lan de la Shana Kodesh. De même que là-bas, je sais que c'est en la Shana Kodesh. Askan de la Shana Kodesh. Pour ici, les Bikurim aussi, c'est en la Shana Kodesh. La Gemara demande sur notre Mishnah. Ulvim Goufa Yumen Alan, d'où tu sais à propos des Lévim eux-mêmes que ça se disait en la Shana Kodesh uniquement? Répond la Gemara, ça aussi on apprend par une Xera Shava. Adia Kol Kol Mi Moshe, il est écrit à propos Ktivacha Kol Ram, à propos des Lévim c'est écrit Kol Ram, à haute voix. Ou Ktivatam, il est écrit à propos de Moshe dans Matan Torah, il est écrit Moshe Yedaber Ve'elokim Yanem Bekol. Moshe parlera et Hachem va lui répondre à propos de la voix. De même que Moshe, il disait en la Shana Kodesh qu'Hachem lui donnait comme message à Israël, Askan de la Shana Kodesh, donc ici aussi, quand c'est écrit Bekol Ram, à propos des Lévim, c'est écrit le mot Kol, donc les Lévim, c'est aussi en la Shana Kodesh. Et puisque dans les Lévim, c'est écrit Ve'anita, et dans la, Ve'anu, pardon, et dans Bikurim, c'est écrit Ve'anita, donc je sais que dans Bikurim aussi, c'est en la Shana Kodesh. Donc finalement, j'apprends Bikurim de Lévim, et Lévim de Moshe. Chalitza Ketel Vechule. D'où je sais que pour la Chalitza, il faut dire les psukim là-bas en la Shana Kodesh. La Chalitza de la Yevama, quand elle enlève la chaussure du Yava, mais elle doit dire quelques psukim là-bas, eh bien, ça se dit en la Shana Kodesh. Elle dit, il dit, le Bedin ils disent, ça se dit en la Shana Kodesh. D'où je sais ça? On a vu une marloquette, soit on apprend de Ve'anta Ve'amra. Donc, le mot Ve'anta nous rappelle le Ve'anu Alvim. Et de même que l'Alvim c'est en la Shana Kodesh, la Yevama aussi. Soit Rabbi Yehuda dit, mais non, c'est pas la peine d'en arriver à une Xera Shava, c'est pas la peine d'aller chercher au loin. C'est écrit Kacha, Ve'anta Ve'amra Kacha, ainsi. Ainsi, elle dirait pas autrement dans les mots de la Torah, en la Shana Kodesh. Verabana naï Kacha mayavdile. Que font les Chachamim du mot Kacha? Puisqu'ils apprennent déjà de la Xera Shava de Ve'anta, qui rappelle les Lévim qui ont dit Ve'anu Alvim, qui ont dit en la Shana Kodesh. Donc pourquoi ils ont besoin du mot Kacha? Mi baileu, ils en ont besoin. Mais d'abord, Shuma Ase Me'akev. Du mot Kacha, j'apprends que tout ce qui est une action, c'est obligatoire dans la Yevama. C'est-à-dire que si la Yevama a manqué une des actions à faire, elle n'est pas quitte. Tout ce qui est action est obligatoire. Je l'apprends du mot Kacha, Kacha Yaase. Ainsi, il faut faire tout ce qui doit être fait est obligatoire. Ainsi et pas autrement. De Rabbi Yehuda, d'où Rabbi Yehuda, il sait cette halakha, cette dracha. Puisque lui, il apprend du mot Kacha en la Shana Kodesh, ainsi et pas autrement. D'où il sait que ça se rapporte sur les actions qui deviennent obligatoires. Il répond la Gemara, Miko Kacha. Miko, du fait que la Torah aurait pu dire, Ko, Ganta Vamra, Ko Yaase. Le mot Ko a le même sens que le mot Kacha. Pourquoi tu m'as ajouté une lettre en disant Kacha? Quand la Torah me dit Kacha, c'est pour m'ajouter une dracha de plus. Qui viendrait me dire, toutes les actions sont obligatoires. De là, Rabbi Yehuda, il apprend les deux drachot. Et la Shana Kodesh, et les actions obligatoires. Des Rabbanan, et les Chachamim, pourquoi ils veulent pas faire deux drachot du même mot, du mot Ko Kacha? Ko Kacha lo mashmalo. Ils acceptent pas cette dracha de dire, la Torah aurait pu dire Ko, elle a dit Kacha, tu viens d'être en plus. Ils font pas cette dracha, les Chachamim. Et donc,
Ils n'ont qu'une dracha à faire ici qui vient dire toutes les actions sont obligatoires. Et d'où ils apprennent donc la Shana Kodesh? Ils apprennent de Ve'anta. On tourne la page. De Rabbi Yehuda, lui qui n'apprend pas du mot Ve'anta. Rabbi Yehuda il dit la Shana Kodesh parce que c'est écrit Kacha, ainsi et pas autrement. Donc qu'est-ce qu'il fait du mot Ve'anta? Haï Ve'anta V'amra Maya Vile, qu'est-ce qu'il a en fait de ce passouk-là? Il va, il en a besoin, la Gmour et les Lévim de la Shana Kodesh. C'est de là qu'on apprend pour les Lévim que les Lévim disaient en la Shana Kodesh. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yehuda, il ne sait pas que les Lévim disaient en la Shana Kodesh. Nous, les Chachamim, ils ont appris la Yevama des Lévim, les Lévim de Moshe. Rabbi Yehuda, il n'apprend pas les Lévim de Moshe. D'où il sait que les Lévim, c'est en la Shana Kodesh, il apprend justement de la Yevama. C'est écrit Ve'anta dans la Yevama, c'est écrit Ve'anu dans les Lévim, donc les Lévim aussi sont en la Shana Kodesh. Et d'où je sais que la Yevama, c'est en la Shana Kodesh, parce que c'est écrit Kacha. La Gemara demande, mais Velelaf Kol mi Moshe, pourquoi il n'apprend pas les Lévim de Moshe? Kol dans les Lévim, Kol dans Moshe. Répond la Gemara, Ania Gamir. Kol le Gamir, tout simplement. Il a appris Rabbi Yehuda de ses maîtres que la Xera Shava à faire, c'est une Xera Shava qui est basée sur les mots Ania. Ve'anta, Ve'anu. Et pas, il n'a pas appris une Xera Shava de ses maîtres qui se baserait sur les mots Kol Ram, Bekol. Il n'a pas cette Xera Shava là de Kol. Il l'a pas apprise, il ne peut pas l'inventer. Une Xera Shava, on n'a pas le droit de l'inventer. On ne peut pas dire, ah oui, j'ai trouvé un mot comme ça ici, un mot comme ça là-bas, donc j'apprends l'un de l'autre. On n'a pas le droit de faire des drachot comme ça là. Il faut les avoir apprises de son maître, c'est-à-dire que ça ne passe qu'en transmission, en massorette d'un rave à son élève, que depuis Moshe Rabbeinu, on sait que ces mots-là, ils ont été écrits comme ça ici pour t'apprendre une halakha. Mais si tu n'as pas appris de ton maître cette Xera Shava, tu ne peux pas l'inventer. Qui a dit que ce pasouk-là utilisait le même terme pour apprendre une halakha l'un de l'autre? Donc Rabbi Yehuda, lui, qui n'a pas appris Kol, Lévim de Moshe, il n'a appris que Ania. Donc lui, il sait que c'est les Lévim qu'on apprend de la Yevama, et pas la Yevama des Lévim. Parce que les Lévim, on ne sait pas qu'ils ont dit en la Shana Kodesh. On n'apprend pas de Moshe. C'est pour ça qu'il faut apprendre plutôt les Lévim de la Yevama. On voit aussi comme ça dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Kol makom shenemar ko kacha, Ania v'amira, partout c'est écrit le mot ko, le mot kacha, ou bien c'est écrit Ania v'amira, et non la Shana Kodesh. Tout se dit en la Shana Kodesh. Rabbi Yehuda ne nous ramène pas le mot kol, parce que pour lui le mot kol n'a pas de rapport avec la Shana Kodesh. On n'apprend pas de là quoi que ce soit. Le mot ko, c'est Birkat Kohanim, ko tevarchu, ainsi vous bénirez. Donc en la Shana Kodesh. Le mot kacha de Chalitza, Ania v'amira des Lévim. Les Lévim, je sais qu'ils disent en la Shana Kodesh, parce qu'ils écrivent Ania v'amira. Donc tu vois ici, comme ce qu'on a dit, que Rabbi Yehuda, il n'apprend pas une Xera Shava de Kol de Moshe, il apprend plutôt les Lévim de la Yevama, parce que dans les deux c'est écrit Ania v'amira, Ve'anta v'amra, Ve'anu v'amru. Donc j'apprends les Lévim de la Yevama. Brachot ou klalot ketzad. Comment ça s'est fait les brachot et les klalot de Lévim? Kevan shavru Israël et Yarden v'choulé, dès que Israël ont traversé l'Arden, etc., on a vu dans la Mishnah toute l'histoire où les Lévim ont béni celui qui ne va pas faire les Averot et ont maudit celui qui va les faire. La Gemara reprend ici des psukim sur cette histoire-là. C'est-à-dire, en fait, les psukim où Moshe, déjà, il dit à Israël que quand ils vont traverser les Yarden, ils devront faire ces brachot et kelalot. Donc, la Gemara nous ramène les psukim que Moshe a dit à Israël. Il leur a indiqué l'endroit précis où ils feront les brachot et les kelalot. Tanou Rabbanan. Le pasuk nous dit Halohema bever Yarden. Halohema, les voici, bever Yarden. Donc, n'est-ce pas que ces endroits-là dans lesquels vous allez faire les brachot et les kelalot se trouvent bever Yarden de l'autre côté du Yarden? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ever le Yarden ve'elach, dit Rabbi Yehuda. De l'autre côté du Yarden, loin de là-bas. D'après Rabbi Yehuda. Acharei derech mevo hashemesh. Le pasuk continue à indiquer l'endroit précis où ils vont faire les brachot et les kelalot en disant Acharei, après, derech le chemin, mevo hashemesh. De la venue du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la venue du soleil? C'est l'est ou l'ouest? Makom shechamas zorachat. C'est l'est. D'où le soleil vient? De l'est. Loin de là-bas, comme dit le pasuk, acharei, acharei, ça vient faire allusion à loin, parce que si c'est proche, on dit achar. Après, c'est juste après. Quand tu dis acharei avec un yud, ça veut dire loin de là-bas, loin de l'est.
Donc quand vous traversez le Yarden, vous vous éloignez vers l'ouest, loin de l'est, de là où vient le soleil. Et là-bas, quand vous arriverez à Argrizim et à Reval, vous allez faire les brachot et les klalot. Be'eret HaKnani à Yoshev Ba'arava. Vous allez les faire donc dans la terre du Knaani, à Yoshev Ba'arava, qui habite dans le désert. Elu, Argrizim et Reval, Shioshvin Bem Kutim. Ça fait allusion à Har Gerizim et Hareval, ces deux montagnes-là dans lesquelles habitent aujourd'hui les Koutim, les convertis de Kouta. Moula Gilgal, Samouch la Gilgal. Quand il leur dit en face du Gilgal, ça veut dire proche de l'endroit qui s'appelle Gilgal. Etzel Eloné Moré, encore une indication sur l'endroit, à côté de Eloné Moré. C'est quoi ce Eloné Moré? C'est Shrem. Ou Lala nous Omer, de même je vois ailleurs que Eloné Moré, ça fait allusion à Shrem, parce qu'il est écrit, Be'avor Avram Ba'aretz. Avram a traversé la terre. Admekom Shrem, Ad Elon Moré. Jusqu'à l'endroit de Shrem, jusqu'à Elon Moré. Donc, Ma Elon Moré Amour Lalan Shrem. De même que chez Avram, quand tu dis Elon Moré, tu parles de Shrem. Afkan Shrem, ici aussi, quand on a dit Etzel Eloné Moré, ça fait allusion à Shrem. Ça, c'est donc une explication dans le Psukim. La Gemara va ramener une autre manière de voir les choses, une autre explication dans le Psukim, qui va changer l'endroit. Ce sera plus à Gerizim Areva, loin du Yarden, proche de l'ouest, loin de l'est. Non, on a une autre lecture dans les Psukim. D'abord, la Gemara nous dit comme ça. Tanya, ou pas Tanya, il faudrait peut-être effacer ce mot-là d'après certaines versions. Agaotabar, Rashi, et encore. Amar Rabbi Elazar de Rabbi aussi. Mais d'abord, c'est Yafti Sifre Koutim. Rabbi Elazar de Rabbi aussi a dit, avec cette chose-là, par ça, de là, j'ai falsifié les livres des Koutim. Des Koutim étaient des gens qui ne gardaient que la Torah écrite. Ils ne croyaient pas en la Torah orale, ils ne croyaient pas au Chachamim. Et il leur dit, voilà, Amar Tilem, je leur ai dit, Ziyaftem Toratrem, velo eletem yedrem klum. Vous avez falsifié votre Torah, vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien obtenu. Pourquoi? Shatem Omrim Eloné Moré Shrem. Vous dites que Eloné Moré c'est Shrem. Mais d'où vous savez ça? Qui vous a donné ça? Afanu Omrim Eloné Moré Shrem. Nous aussi on sait que Eloné Moré c'est Shrem. Mais nous au moins, on l'a appris par les Chachamim. Anu Lemadnu avec Xera Shava. Nous on sait que Eloné Moré c'est fait allusion à Shrem par une Xera Shava. Donc c'est la Chochma des Chachamim qui savent faire les drachot des Psukim. On a dit Eloné Moré chez Abraham, Eloné Moré ici. De même que chez Abraham, c'est Shrem ici aussi. Mais Atem, Bema le Matum, vous les Koutim qui ne gardez pas les Xerot Shavot, vous ne faites pas les drachot sur les Psukim, d'où vous savez que Eloné Moré c'est Shrem, vous inventez des choses, vous n'êtes pas régulier. Rabbi Elazar Amar. Et là, on arrive à la deuxième lecture dans les Psukim, qui est celle de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit non, les Psukim, on va les lire autrement. Hallo Hema Bever Yarden, quand je dis les voici, Hallo, n'est-ce pas, Hema, il se trouve Bever Yarden, de l'autre côté du Yarden, c'est pas loin du Yarden, comme ce qu'on a dit dans la première compréhension. Samour le Yarden, c'est juste proche du Yarden, dès que vous traversez. Parce que si tu comprends que ça veut dire loin du Yarden, à l'octive, le pasuk ne dit pas comme ça, il nous dit Vaya, Bevrechem et Yarden. Et ce sera quand vous traverserez le Yarden, vous ferez les brachot et les klalot. Donc ça se fait des controverses. Pas on s'éloigne du Yarden vers l'ouest. Non, des controverses, tout de suite on fait les brachot et les klalot. Comme il comprend donc après, qui veut dire loin, derrière le chemin, mais voit Hashemesh de la venue du soleil, c'est ce qu'on appelle la venue du soleil, mais comme Shachama Shokat, l'endroit où le soleil se couche, c'est l'ouest. Le soleil, il vient à l'ouest, il se couche à l'ouest. Loin de l'ouest, c'est l'est. Donc proche du Yarden, qui est à l'est d'Eretz Israël. Beretz Aknani. Quand il nous dit Beretz Aknani, ça fait allusion à Eretz Chivi, la terre du peuple Chivi, qui est une des 7 nations. Hi, Ayoshev, Eretz Chivi, virgule. Donc c'est la terre du Chivi, donc c'est là l'endroit des brachot et des klalot. Ayoshev Ba'arava. Que veut dire le pasuk par Ayoshev Ba'arava? Valo benarim ukvot en yoshvin. Mais les Chivi, c'est pas les Koutim, c'est pas comme la première compréhension, c'est les Chivi. Mais les Chivi, ils habitent benarim ukvot en yoshvin. Ils habitent pas dans les déserts qu'ils appellent Arava, ils habitent dans les montagnes, les collines.
Pourquoi tu me dis Ba'arava? Deuxième problème, Moula Gilgal. Il leur dit proche du Gilgal, mais c'est pas là-bas. Va le Lora est à Gilgal. Selon Rabbi Elazar, on ne parle pas ici du Gilgal. Ils ne sont pas encore arrivés au Gilgal. Ces psukim là, donc la Gemara conclut, ne servent pas pour indiquer l'endroit des brachot et des klalot, mais viennent pour une autre dracha, qui va nous servir en réalité à, en fait, c'est un message à Israël, qu'ils sachent comment rentrer en Israël. Moshe leur a dit avant de traverser les Ardennes, quand vous allez traverser les Ardennes, vous devez savoir comment vous vous comportez, où aller, où ne pas aller. Tant que vous êtes dans le désert, vous avez le Hamoud Anan, il y a le nuage qui vous indique exactement le chemin. Quand vous allez arriver là-bas, il faudrait que vous sachiez où aller parce qu'il y aura plus ce nuage-là. Donc, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Loba Katouv El Alarot La Derech Bashnia, c'est parce que quand même bien que pour leur indiquer le chemin Bashnia en deuxième temps, quand ils vont rentrer en Israël, et qu'ils auront perdu donc le Hamoud et Anan qui leur indique le chemin, que Derech Shera Len Barishona. De la même manière que, en premier temps qui était dans le désert, la Torah tâchait à leur montrer le chemin par le Hamoud et Anan. Ici, la Torah tâchait à leur expliquer le chemin en leur donnant des indications précises. Les psukim qui viennent dire tu fais comme ça, tu fais pas comme ça. Donc il leur dit comment vous allez rentrer en Israël. Derech, passer par les chemins. Derech lechu velo besadot ukramim. Aller dans les chemins et pas dans les champs et les vignes. Hayoshev. On a dit Hayoshev ba'arava. Le mot Hayoshev vient leur dire Be'yishuv lechu. Velo bemidbarot. Passer dans les endroits habités et pas dans les déserts. Ba'arava vient leur dire Ba'arava lechu velo be'arim ukvaot. Arava, je pense que c'est des déserts. Il vient leur dire préférez les déserts plutôt que les montagnes et les collines. Préférez les endroits habités plutôt que les déserts. Préférez les déserts plutôt que les montagnes et les collines. Et en réalité, donc, ces psukim-là ne se rapportent pas sur les brachot ou klalot, ils se rapportent plutôt sur la manière de conquérir la terre d'Israël. Donc, finalement, nous avons deux lectures dans les psukim. Une qui comprend, c'était loin du Yarden, loin de l'Est. Il devait s'enfoncer à l'ouest jusqu'à Argrizim et Areval, et là-bas faire les brachot et klalot. Ashrem. Autre lecture dans les psukim, dès que vous traversez les Ardennes, loin de l'ouest, encore vers l'est, proche du Ardennes, c'est là-bas, chez les Chivi, que vous devez faire déjà les brachot et les klalot. Et les psukim qui sont pas compréhensibles d'après cette lecture-là, ils ne viennent qu'indiquer de quelle manière conquérir la terre. La Gemara par la suite va continuer donc à nous décrire de quelle manière ils voyageaient. Tanou Rabbanan. De quelle manière ils ont traversé les Ardennes? Bechol Yom, tous les jours, habituellement, dans le désert. Aaron Nosé Achar Shnet Galim. Il y avait d'abord deux drapeaux. Donc, chaque drapeau, c'est 3 tribus. Il y avait 4 drapeaux en tout. 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 au nord, 3 au sud. Chaque grand drapeau, qui en réalité, il servait à 3 tribus, ils avançaient de manière très ordonnée. Donc, d'habitude, le Cholium Aaron Nosé Achar Shnet Galim. Il y avait d'abord 2 drapeaux, donc 6 tribus qui commençaient à prendre la route, et ensuite le Aaron du Mishkan qui passait ensuite. Mais ailleurs, ici c'était différent, le jour où ils ont traversé les Ardennes, Nassat Rila. C'est le Aaron qui a voyagé le premier. Chez Neymar, comme il est dit, il est Aaron Habrit. Voici Aaron Habrit, le Aaron de l'Alliance, dans lequel se trouvent les Luchot, Adon Kol Haaretz, du maître de toute la terre, Over Lifnechem, qui passe devant vous. C'est lui qui passe en premier. Pour qu'il puisse traverser les Ardennes, c'était lui qui passait en premier avant tout Israël. Deuxième différence, le Choliam Vayam Levim Nosin et Aaron. Tous les jours, c'était les Lévim qui portaient le Aaron sur leurs épaules. Ve'ayom, mais aujourd'hui, le jour où ils ont traversé les Ardennes, comme on verra miraculeusement, les Ardennes s'est ouvert. Nesaou Kohanim. Ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron, ou comme on verra, qui ont fait semblant de porter le Aaron, qui croyaient qu'ils le portaient, mais en réalité, c'est le Aaron qui les portait. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'aya Kenoach Kapot Raglea Kohanim, et ce sera quand vont se poser les pommes des pieds des Kohanim, donc c'est Aaron Hashem, le Gomer, qui porte le Aaron d'Hashem. Donc tu vois que là-bas, le pasteur nous décrit de quelle manière le Yarden s'est ouvert, de quelle manière ils ont traversé le Yarden, mais en tout cas,
En tout cas, quand tu vois que quand les Kohanim se tenaient par terre, ils se posaient, les Kohanim qui portaient le Aaron d'Hachem. De là, j'apprends que ce jour-là, c'était les Kohanim qui portaient le Aaron et pas les Lévi. Et la Gemara, par la suite, va continuer à nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, quand le Yarden s'est ouvert et qu'ils ont traversé le Yarden. On va laisser ça donc pour le verset suivant, Bezrat Hashem.